c'est la nouvelle génération, tu vois. Ils sont en train de réaliser ce qu'aujourd'hui, nous, on s'est battus. On a fait un combat énorme pour arriver à ce stade. Aujourd'hui, c'est magnifique. 1990. En France, des milliers d'enfants découvrent Dragon Ball Z à travers le programme du Club Dorothée. Une émission des années 80-90 qui mêlait dessins animés, musique et sketch. Et là, c'est l'explosion. Des combats survoltés, des héros qui crient pour charger leur énergie, des méchants plus charismatiques les uns que les autres. Le manga débarque en France. Mon frère et ses potes qui ont à peu près 10 ans de plus que moi ne jurent que par DBZ. Ma mère tente tant bien que mal de m'éloigner de Dragon Ball Z, elle me dit que c'est idiot, c'est stupide, mais c'est raté, je tombe à mon tour dedans. Parce que oui, à cette époque, je n'ai même pas 10 ans et je découvre que tout le monde n'est pas fan du manga, surtout certains vieux réacs et politiques français qui en parlent encore en mal aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sous-cultures ? Ben oui, ça se dit pas, c'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. Et ces images d'extrême violence détruisent une partie de l'enfance, on n'a pas le droit de faire ça. Super la pub, hein ? À l'époque, les parents et les associations montent au créneau. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable tout un programme. Les journaux s'enflamment, le débat fait rage. Et un enfant de 4-5 ans à qui on fait déjà peur avec cette violence de ces dessins animés, je trouve que c'est navrant. Pourtant, rien n'arrête la montée en puissance du manga. 30 ans plus tard, ce qui était un scandale pour certains est devenu un phénomène mondial. Dragon Ball Z n'a pas juste marqué les enfants de l'époque, il a ouvert la voie à une culture entière. Aujourd'hui, à l'heure où son auteur Akira Toriyama vient de mourir, les mangas et les animés sont partout et ils touchent des fans bien au-delà des frontières japonaises sur tous les continents du monde. Akira, Akira, Akira. Et évidemment, l'Afrique n'y échappe pas non plus. Et donc, le Sénégal où je réside actuellement ne fait pas exception à la règle. I found love. I found love. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ouvrir cette vidéo, avant de rentrer dans le fond du sujet, j'étais juste tranquille comme ça sur Google et j'ai vu qu'il y avait une pizzeria qui s'appelait la pizzeria One Piece. Alors moi, avant de rentrer dans le sujet, la culture manga vraiment au Sénégal, je veux avant tout comprendre l'histoire de cette pizzeria One Piece. Pourquoi est-ce qu'il y a une pizzeria One Piece à Dakar? J'ai alors pris un taxi, traversé Dakar, vu ces magnifiques cars rapides. J'ai vu le Neymar Shop, le Fatima Shop Machallah, le complexe mondial cosmétique, pour enfin trouver le seul, l'unique, le sublime. Et les gars, j'ai enfin trouvé le One Piece. Il n'était pas si compliqué à trouver, il était juste là en fait. Il était finalement à Dakar. Moi j'ai toujours besoin de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça s'appelle One Piece? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Tant de questions que le monde se pose finalement. Allons-y. Gars, je suis dans le restaurant One Piece et je comprends vraiment pas le rapport avec le manga. Mais c'est ça, ici parfois, juste les gens ils sont fans d'un truc et ils appellent le restaurant comme ça, REC, comme on dit au Sénégal. Donc je pense que le directeur là, ça doit être un fan, il a appelé ça le One Piece comme ça. Mais j'ai beau chercher, je trouve pas de Luffy. En fait, moi, est-ce que je peux vous poser la question juste pourquoi ça s'appelle le One Piece? Non, ça, je ne sais pas. Vous savez pas? Ça fait pas encore de cela. Ah ok, vous êtes nouvelle alors.
C'est quoi, c'est un directeur et une directrice ici qui tient... On peut pas l'appeler? Juste... Il est en réunion. Ah, il est en réunion. Inch'Allah. C'est bon, c'est fini. J'aurais jamais eu le fin mot de l'histoire. Pourquoi ce restaurant s'appelle One Piece? Alors que j'avais mis mon plus beau t-shirt, comme si j'étais un employé du restaurant. Et pourtant, je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais pourquoi ce restaurant s'appelle One Piece. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas vraiment le sujet. Maintenant, on va rentrer dans le fond du sujet. Le vrai, la culture manga au Sénégal. Moi, au cas où vous l'aurez peut-être pas remarqué, je suis un énorme fan de manga. Et après mon premier docu sur les cinéastes geeks au Sénégal, j'avais en tête de tourner un sujet sur le phénomène manga ici. Ça faisait donc un moment que je cherchais un événement dédié à ça, et quand j'ai entendu parler du festival Planeta, j'ai tout de suite contacté l'organisateur qui m'a autorisé à venir filmer avec ma caméra. D'ailleurs, merci encore à toi, Mo. Apparemment ici, à Dakar, le manga est représenté et est important. Moi, quand je suis arrivé à Kyoto et que j'ai montré les images de Planeta 2019, il y en a qui ont pleuré. Parce que pour eux, véhiculer cette culture en Afrique, ça n'existait pas. Eux, ils ne savaient pas qu'en dehors de l'Europe, la culture manga était véhiculée. J'ai retrouvé Lamine, mon pote que vous aviez peut-être vu dans ma première vidéo, qui était globalement assez déçu de la perception de la culture geek ici au Sénégal, et qui, on doit le dire, était aussi surpris que moi de voir autant de monde réuni ce jour-là sur la place du souvenir. C'est pas toi qui me disais qu'il y avait vraiment pas d'otaku ici au Sénégal? Non, on n'avait pas dit ça. Qu'ils étaient assez nombreux, mais qui se cachaient. Les otakus sont assez timides, donc voilà. Viens, on va essayer de les découvrir. Après ça, Lamine est allé flexer avec des Japonais. Lamine, toi, tu t'aimes trop flexer. Et moi, j'ai commencé à poser quelques questions aux gens que j'ai croisés. Aujourd'hui, je pense que grâce au réseau, TikTok, etc., il y a énormément de geeks au Sénégal. Il y en a tellement, on ne pourrait même pas les compter. Ils sont énormes, même sur les groupes WhatsApp, Discord, Telegram, Twitter, ils sont partout. Bien sûr que le manga il touche tout le Sénégal du nord au sud, d'est en ouest. À Dakar, mais en Afrique en globalité, la culture japonaise a une certaine influence sur les jeunes, que ce soit au niveau des animes, des mangas, des jeux vidéo ou même au niveau de la pop culture. Encore quelques années, pour regarder des mangas, oui, on avait besoin de Canal+, donc un décodeur, un abonnement, ça c'était pas encore accessible à tout le monde. Je regardais les mangas à travers les télévisions françaises parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, dans les années 90, au Sénégal, il y avait une seule chaîne de télévision, c'était la RTS, la chaîne nationale. Donc pour regarder les mangas, il fallait regarder ça sur les chaînes télévisées françaises et bon, c'était pas accessible à tous, quoi. Et ça dépendait des tendances, quoi, de ce qui tournait en Europe. C'est comme ça, c'était comme ça, quoi. Avec le net, quoi, grâce au net et au smartphone, en fait, tout devient accessible. Tu peux regarder ça via ton ordinateur une fois connecté. Et maintenant, beaucoup de gens se connectent à Internet. Moi, quand j'étais petit, il fallait aller au cybercafé, payer 500 francs pour 1 heure. Cosplayers, cosplayeuses sont demandés à Casa et Minasan, rapprochez-vous s'il vous plaît. Le concours de cosplay va bientôt débuter. Allez, toutes les personnes qui portent un costume, les membres du jury pour le concours cosplay, ils sont également attendus près de la scène, s'il vous plaît. Ça, c'est les participants du concours. Et ce que je dois dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes chez les otaku à ce festival. Alors pour vous qui m'écoutez, c'est peut-être une évidence, mais pour quelqu'un de ma génération, c'est toujours un peu surprenant et génial. Et dans tout ça, j'ai senti qu'une de ces filles qui s'appelle Rose était là pour en découdre. J'ai alors commencé à la suivre avec ma caméra. Je pense que ça se développe parce que je pense que de plus en plus de filles regardent des animés. Avant, quand tu regardais des animés, on pouvait dire qu'elle le fait pour les garçons et tout. Certes, certaines personnes le font pour les garçons, mais après, elles entrent vraiment dans la culture, elles aiment la culture. Moi, j'ai commencé par les animés, ensuite la musique, et j'ai même commencé à apprendre la langue. Ce qui est vraiment bien, parce que imagine, tu apprends, tu viens là, tu peux discuter avec les Japonais au calme, tu n'as pas besoin de Google Traduction, donc c'est une bonne chose. Toi là, tu parles japonais? Ouais. Tu peux me dire des trucs en japonais ou pas? Ah, watashi wa Rose desu, 18 sai desu. Nihongo shabereru, demo chotto dakke. Ils se disent, bon, je suis seule, je suis au Sénégal,
Certains pourraient me dénigrer, me dire les trucs de chinois. Mais quand tu vois que tu as des amis et tout le monde te dit je vais cosplayer, viens, de toute façon ce sera entre nous, entre otaku, personne ne va te dénigrer, personne ne va te critiquer. Tu peux être toi-même et montrer ton amour pour la culture japonaise, tu vas venir. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout ce monde-là aujourd'hui. Tout le monde habillé en cosplay et voilà. La communauté n'est pas assez grande, qu'il n'y aura pas des gens pour aimer. Mais en fait, il y a des gens pour aimer. C'est juste qu'ils sont là et qu'ils se cachent chez eux. Et pourquoi ils se cachent à ton avis? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a personne qui aime ça ici en fait. Ou qu'ils n'auront pas assez de soutien parce qu'on est une petite communauté, ce qui n'est pas le cas. On est une très grande communauté, c'est juste qu'on se cache. Pas comme toi tu te caches pas. Juste pour aujourd'hui. L'année dernière, j'étais pas venue en cosplay, j'étais venue en mode random. Random carrément, j'avais mis aucun effort. Bon écoute, moi je te retrouve tout à l'heure peut-être pour la finale quand tu vas gagner. On fera une dernière interview de victoire. J'espère. Et donc, quelques heures plus tard, est-ce que mon intuition était-elle bonne? Est-ce que Rose allait d'être ça? Bobo. Aishi. Yamato. Donc Yamato est notre grand finale. Bravo, félicitations. Bravo Yamato, bravo. Quand tu as fait le truc là, comme là, tu fais ça. La Et dans le jury, nous avions l'ambassadeur du Japon au Sénégal qui avait troqué son costard pour un magnifique vêtement de Son Goku, et cette personne qui écrit sur un papier à droite, Nabi. Nabi, c'est un Libano-Sénégalais super chouettos qui est né à Dakar, un daron époque Senseiya et DBZ, qui a décidé de faire de sa passion une réalité, lancer une des premières boutiques de goodies à Dakar. Ça s'appelle Geek and Chic, parce qu'après tout on peut être super chic et geek en même temps, et le moins qu'on puisse dire c'est que cette journée ils ont fait un carton plein. Et contrairement à l'ambassadeur du Japon, tellement kawaii, il est trop mignon déguisé en Sangoku, les Japonais ils sont sacrément fifous, tenez, prenez tout mon argent, je vous aime, j'aime le Japon, j'aime tout ce qui vient du Japon, tout ce qui vient du Japon c'est trop cool, tous les youtubeurs qui sont au Japon ils sont trop cool, et un jour j'irai au Japon, je mettrai tout mon argent pour faire un voyage au Japon, je rêve du Japon, je vis Japon, je suis japonais. Et bah Nabi, lui, il a accepté une interview et il m'a même invité à venir chez lui pour qu'on fasse une petite visite de l'arrière-stock de Geek and Chic. Salut Nabi. Bonjour. Enchanté. Enchanté Thomas. Et ouais, Nabi c'est le genre de gars qui t'accueille avec un super Gwendao à la main. Entre. Là, comme tu vois, j'étais en train de m'entraîner. Bienvenue au showroom de Geek et Chic. Je suis passionné des mangas depuis maintenant assez longtemps. Je suis de 80, je suis de la génération... j'ai commencé même avant le club Dorothée. Je vais poser mon arme ici. Le bandeau de Naruto, là ça c'est vraiment un produit phare que les jeunes adorent. On essaye d'être les moins chers possibles et d'avoir les prix les plus abordables. Donc on a même des chaussettes, on essaye d'amener des chaussettes. Les bagues de l'Akatsuki. Voilà, donc les figurines pop, les figurines classiques, comme Tortue Géniale. Donc moi ce qui me tient le plus à cœur c'est le cosplay, quoi, parce que moi personnellement j'adore le théâtre, j'en ai fait beaucoup aussi avec les arts martiaux. Ça c'est la fameuse cape de l'Attaque des Titans. Sasageyo, oui, l'Attaque des Titans, c'est vraiment un manga qui a tapé fort au Sénégal et les jeunes ils aiment beaucoup. Shinjeki no Kyojin, chez mon travail à côté, je suis plutôt dans la chimie et dans l'agroalimentaire.
Un jour, on faisait nos courses au centre commercial à Ciplaza et il y avait une boutique Hobby. Et je regarde la figurine, elle faisait 14 cm, elle était à 40 000 francs. Mais j'étais choqué par le prix alors que le pouvoir d'achat ici des jeunes est faible, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de ramener des articles que les jeunes adorent, mais à des prix abordables et accessibles. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et au début, c'était un test, c'était pour s'amuser un peu. Et en fait, la mayonnaise a pris. Et petit à petit, on a fait l'événement le premier et c'est parti comme ça. Alors encore merci à toi Nabi pour l'invitation et longue vie à Geek & Chic. D'ailleurs, un détail a capté mon attention. C'est l'imposante majorité de goodies autour de Naruto qui ont vraiment l'air d'être les best-sellers de ta boutique. Du coup, j'ai voulu vérifier par moi-même si effectivement Naruto est bien en tête de liste dans le cœur des Sénégalais. Bon, là on est à côté de l'université Cheikh Anta Diop et on va faire un sondage parce que le monde a besoin de savoir si le Sénégal est plutôt team One Piece ou team Naruto. Donc vous êtes plutôt One Piece ou Naruto? Naruto. Naruto? Naruto. Naruto. One Piece ou Naruto? S'il faut choisir. One Piece. One Piece. Un One Piece. Naruto. Naruto. One Piece ou Naruto? Naruto. 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 One Piece ou Naruto? Naruto. Naruto. Pourquoi ce choix? One Piece, c'est ancien, mais Naruto. Moi, je regarde tout le temps Naruto. Ouais, c'est vrai. Naruto? Pourquoi? Non, j'adore Naruto. Ouais, mais pourquoi? C'est mieux que One Piece pour toi? C'est mieux que One Piece. One Piece, c'est trop long, quoi. Il y a trop d'épisodes et tout ça, là. Naruto. 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 Pourquoi? Parce que tout le monde est... Là, je demande à tout le monde est team Naruto. J'ai envie de comprendre pourquoi. Parce que One Piece, c'est trop long. Trop d'épisodes, quoi. Ouais, mais les combats... On n'a pas beaucoup de temps. Les combats. C'est ça? Ouais. Bah, moi, je préfère Naruto. Naruto? One Piece ou Naruto? One Piece ou Naruto? One Piece? One Piece? T'as dit One Piece? One Piece ou Naruto? Naruto. Naruto? Ouais. C'est fou. Si tu dois choisir, One Piece ou Naruto? One Piece. Yes. Félicitations. Il n'y en a pas beaucoup ici. Vous êtes rares au Sénégal. Mais je suis dans ta team. One Piece ou Naruto? Naruto. Si vous devez choisir un. Naruto. Pourquoi? Ah, ouais, oui. Et pourquoi tout le monde au Sénégal vous êtes team Uzumaki comme ça? À One Piece, il y en a trop d'épisodes. One Piece ou Naruto? Naruto? Pourquoi? Parce que c'est le meilleur des mangas. One Piece, moi je m'en pas, One Piece c'est trop dièse. J'ai commencé à regarder mais j'ai pas aimé. L'animation c'est dièse et puis aussi les personnages. Tout est nul pour toi, tout est acheté quoi. Tout est nul, ouais, vraiment. Non, c'est dingue. Seulement avec ces pouvoirs là, il se tire comme ça. Seulement l'animation sur Netflix là, je valide, mais le reste c'est trop dièse. Voilà, j'aime pas du tout. Et vous c'est pareil? Tout le monde pense pareil. Ok, bah Sénégal, team Uzumaki, c'est ça la conclusion. Ok, le résultat du sondage est clair, c'est vraiment Naruto qui l'emporte. J'aurais tendance à faire une généralité, mais je pense que c'est un peu vrai. Je pense que l'Afrique de manière générale est plus team Naruto. Et voilà, mon grand désarroi, mais c'est comme ça. Courage à cette minorité oppressée qui sont les fans de One Piece au Sénégal. Je pense fort à vous et je vous envoie beaucoup de force. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, les mangas, ça t'aide un peu en termes de développement personnel? Ah, tout le temps. Tout le temps. D'habitude, quand je fais mes projets, lorsqu'il y a un obstacle, par exemple, qui me chamboule, des fois, je me trouve très découragé. Et tout à coup, je pense à Naruto. Et comme on le dit souvent, Naruto est un peu comme quelqu'un de Nyakudjom. Nyakudjom. C'est-à-dire, je veux dire, il n'a pas de vergogne, mais c'est positivement parlant. Le manga, pour moi, comme tous les gens que vous avez vus dans ce documentaire, ce n'est pas juste un divertissement. Pour beaucoup, c'est un miroir, une source de force, une philosophie. On appelle ça l'esprit shonen. Et que ce soit moi, comme tous les gens que j'ai interviewés jusqu'ici, on est clairement d'accord pour dire que ce qui nous unit, c'est qu'on se sent, dans une certaine mesure, forgé par des valeurs que les mangas nous ont apportées. Comme nous l'explique ici Hobby, qui après avoir magnifiquement animé le festival toute la journée,
m'a reçu en interview au sein de son association. Je vais dire, à mon niveau, beaucoup de ces passionnés ont grandi, heureusement, avec les animes et les mangas. Et nous pouvons tous dire qu'à travers les animes et les mangas, nous avons observé le monde extérieur. Parce que ce qui est très beau, c'est que malgré le fait que ce soit dessiné, que ça peut vous faire penser peut-être au Disney ou aux dessins animés comme Tom et Jerry, les animés ont une histoire à laquelle nous pouvons nous référer. Nous pouvons voir ou vivre même la vie de ces personnages. Ça nous donne des leçons de morale, ça nous donne des leçons de valeur. Les animes, les mangas ne sont pas si différents de la musique, ils ne sont pas si différents des films, ils ne sont pas si différents des romans. C'est juste une interprétation créative qui prend différentes formes. Donc, je pense que c'est juste, pour ne pas être méchant, l'ignorance de la culture qui a fait que, au début, on a juste fait la corrélation entre les animes et les dessins pour les enfants. On a dit, bah, c'est pour les bébés, point. Mais plus les gens s'instruisent, plus ils prennent le temps d'apprendre le raisonnement qui vient derrière le manga, plus ils comprennent que, mis à part le fait que c'est dessiné à la main, que ce n'est pas fait par de vraies personnes, ce n'est pas si différent de Hollywood. Et donc, on essayait de trouver comment réunir ces jeunes passionnés. Nous voulons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls à aimer cette passion, qu'ils n'ont pas à avoir honte ou à se cacher. Et que pour ceux qui le désirent, cette passion peut être un outil pour leur avenir, ça peut être un atout. Aujourd'hui, c'est clair, les mangas ont largement dépassé leur fonction de simple divertissement. Ce sont devenus des récits modernes, comme une néo-mythologie, porteur de valeurs que les jeunes s'approprient parfois comme un outil d'émancipation. En Indonésie, on a vu flotter le drapeau de One Piece au cœur d'une manifestation pour la Palestine. Ça paraît peut-être anecdotique, mais cela prouve largement la valeur symbolique que la nouvelle génération peut apporter au manga. En Afrique, au Malawi cette fois, après la mort du vice-président Saulos Chilema dans un crash d'avion en juin 2024, son fils prononce un discours aux funérailles pour le moins étonnant. Il va citer mot pour mot un personnage de One Piece devant tout le gratin politique du pays. Regardez-moi juste ça. Now, before I close, I'm a big fan of fiction, and there is one quote from a show that I like called One Piece. And the quote states, "When does a man die? When he is hit by a bullet? No. When he suffers a disease? No. When he eats a soup made out of a poisonous mushroom? No. A man dies when he's forgotten." End quote. Now this quote came into my mind when I was thinking about what to say here today. Et au Sénégal, un groupe de jeunes rappeurs a choisi de s'appeler Akatsuki SN en référence directe au groupe rebelle du manga Naruto. Ils ont repris les codes du shonen, la lutte, la loyauté, l'esprit de résistance pour raconter leur propre réalité. En 2021, au cœur des manifestations contre le pouvoir qu'il y avait au pays, ils sortent le morceau Free Sénégal, un message clair adressé à la jeunesse. On se bat pour nos terres, je rends hommage à nos frères qui sont partis sans rien faire. Ils font du bras de fer, les policiers qui doivent nous défendre nous tuent et enterrent. Les politiciens veulent nous mélanger et transhumer frères. Y a pas de galère chrétienne, nos télés sans antenne. 60 ans d'indépendance, on est en quarantaine. Leur musique mêle culture manga, drill et engagement politique. Une nouvelle manière donc de dire les choses entre passion et contestation. J'ai acheté mon premier collier, donc ça fait plaisir. Fais voir. C'est qui des Akatsuki. Donc moi je suis un grand fan. Et ce que je conseille aux jeunes, vraiment exploser, allez-y. On s'en fout du regard des autres. Et aussi, intéressez-vous aux animés. Moi j'étais un gars qui était extrême, qui n'aimait pas trop les animés, mais voilà aujourd'hui. Et voilà, vous allez trouver des pépites là-bas. Et voilà, commencez par Death Note. Je sais pas, lui il va vous dire c'est One Piece, mais moi c'est Death Note. C'est bon. Et là, vous allez... Moi je dis c'est Interact Center, tu vois. C'est okay, ça que merci. Maintenant qu'on touche à la fin de ce documentaire, revenons juste une seconde sur votre ambassadeur préféré du Japon, déguisé en Sangoku. Si l'ambassadeur rêvait un costume de Sangoku ce jour-là, ce n'est pas juste pour le fun. Ce qui semble être une anecdote un peu marrante révèle en réalité une stratégie beaucoup plus précise, celle du soft power.
Mais alors, c'est quoi le soft power? Le soft power, c'est un concept de relation internationale. Ça désigne la capacité d'un pays à influencer, séduire, attirer, sans jamais utiliser la force ou la contrainte. Plutôt que d'imposer son modèle par des moyens militaires ou économiques, un État va diffuser sa culture, ses idées, ses valeurs pour renforcer son influence. Et aujourd'hui, l'Afrique est un espace stratégique. Un terrain de jeu où les anciennes puissances coloniales sont en perte de vitesse et où d'autres puissances voient une opportunité d'installer leur influence autrement. Un nouvel arc s'ouvre et on parle de plus en plus de néocolonialisme. En gros, c'est un peu comme un jeu de plateau géant, un Catan, un Risk. Toutes les puissances sont en train de lancer leurs dés pour se partager l'Afrique à travers une guerre culturelle. La France mise sur la langue, la culture, les institutions éducatives, mais elle perd du terrain parce que son image se détériore. Beaucoup l'aperçoivent désormais comme une puissance coloniale qui n'a jamais fait vraiment le deuil de son passé. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. On va pas se mentir, la France en Afrique en ce moment, elle est un peu vue comme ça. Et les États-Unis, eux, ils misent sur Hollywood, les médias, la musique, les programmes de formation. La Chine combine, elle, des investissements massifs, des prêts, des médias comme CGTN Africa. Et la Russie le joue un peu plus frontalement. Communication anti-occidentale, médias, discours d'opposition. Puis il y a la Turquie, le Qatar, qui avancent eux aussi leurs pions via l'éducation, la religion, la culture. Et au milieu de tout ça, l'Afrique. D'après les Nations Unies, le continent comptera près de 2,5 milliards d'habitants en 2050, soit 25% de la population mondiale. Forcément, c'est le marché du futur. Tout le monde veut y être, et ça, certains pays asiatiques l'ont bien compris. La Chine est déjà partout, routes, banques, hôpitaux, médias. La Corée du Sud, elle, développe des programmes d'échange, des accords économiques. Et au Sénégal, par exemple, on apprend le coréen dans les écoles supérieures. Peut-être que même vous connaissez un Sénégalais qui est déjà allé étudier en Corée. Et le Japon, dans tout ça, ne peut pas rester en retrait. Dans le cas du Japon, le soft power passe essentiellement par sa culture populaire. L'animation, le manga, les jeux vidéo, mais aussi la cuisine, la mode, le design. Pendant longtemps, cette influence s'est répandue naturellement, parce que les œuvres étaient puissantes, innovantes, touchantes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. Le Japon commence à investir dans des ponts culturels avec les nouvelles générations à travers le monde. Parce qu'il a compris que ces secteurs-là, aujourd'hui, sont des leviers d'influence super puissants. Développer un lien culturel fort, c'est aussi ouvrir la voie à des partenariats éducatifs, économiques, audiovisuels. Et en face d'elle, la Chine, elle, se prépare au combat. Elle investit dans des studios d'animation, elle produit ses propres mangas et animés avec un vrai niveau technique. Et avec l'explosion des outils d'intelligence artificielle, elle peut faire plus vite pour moins cher. Il y a déjà des productions chinoises de malades qui montrent qu'elle pourrait sérieusement faire de l'ombre au Japon dans les années à venir. Donc la vraie question c'est, est-ce que cette présence japonaise autour de la culture otaku en Afrique, c'est un simple soutien culturel? Ou est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie d'influence bien plus globale? J'ai voulu poser la question à l'ambassade du Japon au Sénégal. J'ai envoyé des mails, j'ai insisté, j'ai relancé, mais ils n'ont pas voulu me répondre. Et au fond, ça en dit déjà beaucoup. On sent bien que le Japon préfère rester discret dans sa manière de renforcer son influence. Faire croire que tout ça est très naturel, organique et pas stratégique. Donc voilà pour moi, pas d'interview, mais du coup, à la place, je vous ai fait une petite chanson. C'est le soft power japonais expliqué en chanson. C'est le soft power japonais expliqué en chanson. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. Konnichiwa, monsieur Diakakate. Voulez-vous faire des partenaires financiers avec nous? Vous aimez Naruto, alors peut-être voulez-vous traiter avec nous plutôt qu'avec les Chinois. Les Chinois, ils sont pas super rigoureux, ils font pas toujours du super travail. Mais nous, nous sommes japonais, super gentils et rigoureux. Si vous avez lu Naruto, vous avez vu comment Naruto a battu Pain. C'était une super bataille, typique des Japonais pour sauver le monde. Il vaudrait mieux conclure votre accord avec nous, pas avec les concurrents qui ne sont pas appliqués dans leur travail, comme les Chinois. Le Japon c'est super chouette, les Japonais sont super gentils et rigoureux. Alors signez avec nous, monsieur Diakate.
Voilà, j'espère que la chanson vous aura plu. Je tiens juste à rappeler que le soft power n'est pas qu'une histoire d'Afrique. C'est globalement une notion où tous les pays, tous les États du monde vont chercher à influencer à peu près partout sur la planète, même si en Afrique les intérêts sont nombreux. Et je tiens aussi à vous remercier d'être restés jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager ou à parler de cette vidéo, en fait je fais tout seul, donc la moindre aide est vraiment la bienvenue. J'ai également une page Tipeee qui est là, que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, dans laquelle vous pouvez faire une contribution si ça vous dit. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui ont accepté d'être filmées dans ce documentaire. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Je tenais à remercier le Festival Planète A et Mo Koulibaly qui m'a accueilli l'année dernière et qui va m'accueillir aussi cette année, puisque le festival a lieu dans quelques semaines. Ça va se passer toujours à Dakar, cette fois au Monument de la Renaissance, et ça sera le 14 et le 15 juin. Donc vous êtes les bienvenus là-bas et on se croisera peut-être si vous y allez, amis du Sénégal. Sachez à côté de ça que j'ai lancé une chaîne Twitch, une chaîne collective de culture avec un Congolais, un Camerounais et un Sénégalais. On va streamer dans cette même pièce ici, ça sera 4 fois par semaine et ça va se passer sur la chaîne Domoulag. Donc je mets le lien également en description, n'hésitez pas à venir, on vient de lancer cette chaîne Twitch, je crois que c'est une première. Une chaîne un peu Twitch culture en Afrique de l'Ouest. Et puis on se dit à bientôt, faut que je réfléchisse à mon prochain sujet. Et voilà. Otra vez mi celular sonando a las 3 AM. Yeah. Como de costumbre es un mensaje tuyo en el DM. Ya me puedo imaginar lo que quieres hacer. Si tú me tiras, sé que solo una cosa puede ser. Cuando quiera que te dé, baby, yo voy. Te pones caliente cuando no estoy, porque yo soy tu toy boy. Donde quiera que te dé, sabes a lo que voy, porque yo soy tu toy boy. Conmigo no hay complicaciones, soy el que te quita las prendas y luego te lo pones. A nadie damos explicaciones, ey, pa' ver no sobran las razones. Y si te dan ganas, yo soy tu juguete en la cama.